notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps de Carême, Dieu nous rassemble pour se faire connaître à nous, comme il l'a fait pour Moïse dans la scène du buisson ardent. Sa parole peut réveiller notre foi en ce temps de Carême et faire de nous des témoins émerveillés de son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses, nous qui sommes appelés à grandir en enfants de Dieu, appelés à la sainteté et au banquet céleste. qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Dès les origines, tu as voulu te faire connaître à l'humanité, afin que nous devenions tes enfants et que ton nom soit sanctifié parmi tous les peuples. Ouvre nos cœurs à ta parole de vie et donne-nous l'Esprit Saint qui nous la fera aimer, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de l'Horeb, de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir si cette chose extraordinaire, pourquoi le buisson ne se consume
Le Seigneur vit qu'il avait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur Dieu dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amarite, le Périzite, le Hiwite et le Jébuséen. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis ce que je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devraient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser les sommes? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu.
dimanche de Carême nous donne de méditer sur l'éternelle question de l'origine du mal et sur l'urgence de nous convertir. À travers les lectures que nous venons d'entendre, Dieu révèle son nom à Moïse, à nous aussi bien sûr. Il s'appelle Jésus, c'est-à-dire un Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et demain. Un Dieu fidèle à ses promesses, un Dieu fidèle à son alliance, un Dieu tendre et miséricordieux, un Dieu patient, un Dieu compatissant. Il a compati à la souffrance de son peuple Israël qui vivait sous le poids de l'esclavage en Égypte. Ainsi, il a décidé de le libérer. Et pour libérer son peuple, Dieu a choisi Moïse. Il l'a appelé. Celui-ci a répondu, « Me voici ». C'est pour dire que Dieu passe parfois par des médiations humaines pour nous libérer, pour nous sauver, et nous invite à nous tourner vers lui. Nous tourner vers lui, c'est nous convertir. Et si nous voulons marcher sur le bon chemin, nous devons suivre la voie qui nous indique. Il est en quelque sorte notre boussole. Rappelons-nous, pendant l'exode des fils d'Israël, dans le désert, il était avec eux comme une boussole. Il était présent au milieu d'eux et les accompagnait. Pendant la journée, c'était une nuée, un nuage qu'ils suivaient, qui leur indiquait la direction à suivre. Et pendant la nuit, c'était une nuée lumineuse qui les conduisait. Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple. Va, je t'envoie les délivrer. J'ai vu la misère de mon peuple, son peuple à lui qui souffrait. Il n'a pas voulu rester indifférent. Il a voulu libérer et il l'a libéré de l'oppression des Égyptiens. Et pendant le parcours, le peuple a traversé le désert, une terre de la faim, une terre de la soif. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. C'est pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu proche de nous, un Dieu proche de son peuple. Malgré toutes les situations qui nous arrivent, il est avec nous. Il regarde, il compatit. L'évangile d'aujourd'hui commence par l'épisode des Galiléens massacrés par Pilate. Pourquoi Pilate a massacré les Galiléens? C'était dans un contexte de l'occupation romaine de la Palestine. Les Palestiniens voulaient à tout prix que les Romains partent, qu'ils les laissent libres. C'est ainsi qu'il y avait parfois des petits mouvements de soulèvement. Alors ces Galiléens, massacrés par Hérode, avaient été accusés d'être dans un complot contre l'occupant romain. Pilate était un roi au service des Romains. Généralement, dans les régimes totalitaires, dans les régimes dictatoriaux, il suffit d'un soupçon de complot contre le pouvoir et ce sont des tueries, ce sont des massacres. Et cela s'expérimente dans beaucoup de pays, on le voit. Les rois, les présidents, ils tuent avant la vérification. La vérification ne vient qu'après. Et c'est réellement ces Galiléens étaient dans un complot. Ça reste une question à se poser. Mais ce qui est vrai, c'est que Pilate les a fait massacrer. À quel moment? C'était pendant qu'ils étaient en train d'offrir un sacrifice à Dieu dans le temple. Alors Hérode, le roi Pilate les a tués.
il a mêlé leur sang au sang des sacrifices qu'ils offraient. Et c'était un sujet d'actualité pendant ces jours. Et on va rapporter cela à Jésus. Que répond Jésus? Le Jésus que nous connaissons, doux, tendre, mais sa réponse semble un peu sévère, sa réponse semble dure. Pensez-vous que ces Galiléens, tués par Pilate, étaient plus méchants, plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Pas du tout. Et Jésus invite à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Et à Jésus d'évoquer un autre fait, un accident qui s'est produit. La tour de Siloé est tombée. Il est tombé sur 18 personnes qui sont mortes. Et Jésus dit, est-ce que les 18 personnes-là, qui ont été victimes de cet accident, étaient plus méchants que tous les autres? Pas du tout. Si vous autres aussi, vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Et plus près de nous, nous avons une situation malheureuse que nous venons d'apprendre ce matin, près de Louvière. Il y a des gens qui sont morts, il y a des blessés. Et ces personnes-là qui sont mortes près de Louvière ce matin, ces blessés-là, sont plus méchants, plus pécheurs que nous qui sommes réunis dans cette église de Farsen Centre. Jésus dira, pas du tout. Et Jésus nous invite à nous convertir, car tout peut arriver n'importe quand, tout peut nous arriver n'importe quel moment. Autant mieux nous préparer, autant mieux être prêt. Et le carême, c'est un temps institué par l'Église, un temps favorable pour nous convertir. Et nous sommes appelés à considérer chaque jour comme étant le dernier jour de notre vie et nous tenir prêts. Nous sommes invités à considérer chaque heure de la journée comme si c'était notre dernière heure de la vie et nous convertir. La conversion, voilà ce à quoi Jésus nous invite. Mais quant à la question elle-même du mal, le mal reste un mystère. Ce qui est arrivé aux Galiléens, ce qui est arrivé à 18 personnes sur qui la tour s'est renversée, s'est écroulée, ça ne dépendait pas d'eux. C'est arrivé. C'est une situation qui est arrivée. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Puisque l'ancienne conception d'Israël faisait croire que si quelque malheur vous arrivait, c'est que vous avez commis un péché. Et le livre de Job avait déjà répondu à cette question. Job, c'était un innocent qui avait souffert. Ce n'est pas qu'il avait péché pour que le malheur lui arrive. Et à Jésus, on va présenter la situation d'un enfant, d'un aveugle-né. On va lui poser la question de savoir qui a péché pour qu'il soit né aveugle. Est-ce lui ou ses parents? Jésus va dire, ni lui ni ses parents. C'était mal qu'il lui est arrivé comme ça. C'est pour que la volonté de Dieu soit accomplie. De la même manière, Jésus ne veut pas dire le pourquoi de ce malheur des Galiléens, ne veut pas dire le pourquoi du malheur de ceux sur qui la tour s'est renversée. Il nous invite tout simplement à nous convertir. Et dans l'évangile, Jésus termine par une petite parabole, la parabole du figuier qui ne porte pas de fruits, pour nous montrer aussi une qualité de Dieu, sa patience. Un homme a un terrain, une concession à lui, il plante un figuier, il vient chaque année chercher du fruit à ce figuier, il n'en trouve pas. Finalement, il décide de couper le figuier parce qu'il consomme le sol pour rien. C'est alors qu'intervient le vigneron pour dire, ne le coupe pas encore. Laisse-moi encore le temps de bêcher tout autour, que j'y mette du fumier. Peut-être que, à l'avenir,
il va porter du fruit. Au cas contraire, tu pourras le couper. Et ce vigneron, c'est Dieu lui-même. Ce vigneron, c'est aussi Jésus qui vient bêcher autour de notre cœur. Il y met le fumier de son amour, il y met le fumier de sa douceur, pour que nous puissions porter du fruit, le fruit qu'il attend de nous. Et les fruits que le Seigneur attend de nous, ce sont les fruits de bonté, les fruits de charité, les fruits de charité, les fruits d'unité, les fruits d'amour envers le prochain. Et par le temps qui court, notre attention est tout particulièrement tournée vers les victimes de la guerre en Ukraine. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux, il n'a pas d'autres mains que nos mains, dit-on. À l'approche de la fête de Pâques, examinons-nous davantage pour nous efforcer de voir ce qui en nous empêche de porter du fruit, afin de pouvoir l'écarter. Prions pour notre propre conversion, prions aussi pour la paix en Ukraine, prions pour la conversion des gouvernants de ce monde. Amen. Nous lever pour proclamer notre foi. Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Confions-lui nos frères et sœurs du monde. Miséricorde, Seigneur, exauce.
ses bienfaits et de sa présence et y découvre la source de son unité. Pour les dirigeants des pays, qu'ils recherchent avant tout le bien commun et qu'ils soient à l'écoute des petits et des opprimés. Pour les victimes de la pandémie, les malades et les personnes âgées, qu'elles trouvent dans le personnel soignant des frères et sœurs compétents et compatissants. Pour les catéchumènes qui arrivent au terme de leur préparation au baptême et à la vie chrétienne, qu'ils ne cessent d'expérimenter la bonté de Dieu, la fraîcheur de l'Évangile et la beauté d'une vraie communauté chrétienne. Aujourd'hui tout spécialement, nous portons dans nos prières les Gilles sauvagement tués ce matin à Strapi-Bregni. Prions le Seigneur pour eux. Dieu notre Père, écoute nos prières, ouvre les cœurs fermés à ton amour et conduis à la joie pascale toutes celles et tous ceux qui sont en quête de joie et de vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de l'unité pastorale. Merci de faire bon accueil. Nous avons placé le cadre avec les pieds, avec nos pieds, à l'entrée de l'église, pour nous inviter à marcher, à monter. En ce troisième dimanche, où nous avons écouté la parabole du figuier stérile, nous avons placé une branche de figuier que nous avons fleurie de tulipes blanches, car nous avons choisi comme phrase du chant cette semaine « Tu fécondes nos déserts » pour que nos figuiers mûrissent. Après avoir placé la boule grise, verdurée, pour l'espérance, et puis la boule jaune pour la prière intérieure dans nos cœurs, nous ajoutons cette semaine une boule vert clair, légèrement ouverte, d'où sortent des tulipes blanches, pour manifester la patience et la tendresse de Dieu envers nous. Accueillons cette tendresse et cette bienveillance de Dieu tout au long de cette semaine. Bonne route vers Pâques. Source d'espérance,
de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement. Qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus,
Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvera devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il ne cesse de faire de nous des créatures nouvelles. Aussi nous le prions dans la confiance et pour nos frères qui traversent des moments de détresse. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Fais fructifier cette paix dans ton Église et dans le monde entier. Toi qui as donné ta vie pour nous libérer de tout mal et de tout péché et qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
La paix du Christ. Toi qui as nourri ton peuple au désert et qui nous as donné ton propre Fils, le pain vivant descendu du ciel, ouvre nos cœurs à sa venue et remplis-nous d'actions de grâce. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Ton Fils Jésus s'est livré pour nous et nous a partagé son corps et son sang. Que cette communion porte en nous des fruits de charité et nous fasse grandir dans la reconnaissance, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Les messes de semaine, vous le savez, ça n'a pas changé, c'est toujours les jours et les heures habituelles dans les paroisses de l'unité. Le lundi 21 mars à 14h30 pour la paroisse Saint-Barthélemy auront lieu les funérailles de Madame Nicole Charlotteau. Le samedi 26 mars auront lieu plusieurs baptêmes en l'église Saint-Barthélemy. À 14h, celui de Milan Viola, celui de Randy van der Strich et celui de Bastien Meul. Et à 15h, celui de Amalia Guillaume et Giuliano Jaunet. Pour la chapelle Notre-Dame de Fatima, vendredi 29 avril, à 15h, aura lieu le mariage de Rosita Vecchio et Benoît Breton. Concernant la catéchèse de confirmation, le samedi 26 mars de 10h à midi est prévue une réunion à la maison pastorale. Pendant tout le temps de carême, les vendredis, est prévu un chemin de croix à 18h en l'église Saint-Barthélemy. Et on nous rappelle ici les 5 commandements de l'Église liés étroitement au catéchisme. Les dimanches, messe entendra et fête pareillement. Tous tes péchés confessera à tout le moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras au moins à Pâques humblement. Vendredi, chair ne mangera pas, ni jour défendu mêmement. Droit et dîme tu paieras à l'Église fidèlement. Le mercredi 13 avril, c'est un peu plus tard dans le calendrier, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous participerons à la célébration communautaire du sacrement de pénitence et de réconciliation. Ce sera à Saint-Barthélemy à 18h. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Albert de Rouveur, celle de Madame Noëlla Mison, veuve de M. Franz Meulemans, celle de Madame Chantal Delreux, épouse de M. Georges Poulain. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Pendant les messes du week-end prochain, des 26 et 27 mars, nous serons sollicités, notre générosité sera sollicitée pour la première collecte de carême de partage et elle sera faite au profit des projets de développement à Madagascar. Un petit détail technique, la semaine prochaine, on change les heures. Et donc, attention, nous perdons une heure puisque à 2 heures, théoriquement, il sera 3 heures. Et petite annonce supplémentaire, vendredi 18h, au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, messe de l'Annonciation. Bienvenue à tous.
tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.